Suivez du lundi au vendredi dès 8h à 10h AM Micro-Vérité. Micro-Vérité, une émission d'information et d'analyse sur tout ce qui domine l'actualité politique, sociale, culturelle et économique d'ici et d'ailleurs. Pour une prise de conscience collective, un réveil national. Micro-Vérité, c'est côté parole masla parler, côté lumière briller, tout bon vrai. Sans voyer monter. Décortiquons l'ensemble en ces éléments constitutifs pour trouver la pure vérité. Micro-Vérité est présenté par Robin Stelfort et Vladimir Désir sur Radio Télé-Éclair 100.5 et nos différentes plateformes digitales. Docteur et Fonstage, nous contents de rejoindre nous. Et là aussi, secrétaire Fondi, on a parlé congrès Wanamet. Il y a un pile bagaille nous toujours à regarder qui donc là a une position claire par rapport à la crise là, ça n'a vivre là ça moun yo a parler de là. Comment nous y et nous content rejoindre nous pour matin. Moi content pour m'avoir tout. Effectivement, ça veut dire c'est ça, c'est actuellement le secrétaire du bureau politique du congrès Wanamet qui vient avec une position constitutionnelle. Mais on voit que nous entrons dans le vif du sujet, nous voulons réagir à réaction et on t'attendait mon yo. On t'attendait avec beaucoup d'attention et avec beaucoup d'émotion également. Pourquoi? Parce que et frustration ça que moi attendais il représentait exactement la situation d'Haïti où il y a toute une jeunesse qui chante exactement et correspondant te dit il y a une sorte de foi dans le leader. C'est vrai. Dans des personnalités. Moi-même, j'ai m'abdou très entendu. J'ai le petit monde. Il y a des professeurs. Il y avait le professeur Innocent. Il y avait le professeur Thomas. L'homme sort de l'école pour le diable. Moi, ouais, monsieur, avec gros costume, monsieur, à marcher dans le soleil. Des somnités intellectuelles. Et je peux le dire également, mon oncle, Camille Lage. Vous comprenez, qui a fondé l'école de droit de Jacques Mel. Ouais. Mais Camille Lage, on est bac où monsieur Jean pour un taxi dans la ville. Et pourtant, une sommité intellectuelle. Vous comprenez? C'était des gens qui croyaient dans un pays. Vous comprenez ça, Médou? Ouais. Qu'on y a effectivement, le map gardé, exactement que je dis là. Une série de monde que vous considérez comme des monuments. Vous comprenez? Et puis, ou après, que il y a descend quoi yo, il y a trahi toute conviction yo. Aïe. Et m'a dit un bagay tout. L'impression que m'gagne tout, c'est que une sorte de grille qui imposait tout le monde sérieux pour entrer dans le champ des décisions politiques. On grille. D'ailleurs, je le dis carrément. Moi-même personnellement. C'est ça, madame, dans ce dit là. Non, mais auditrice là. Écoutez quelque chose. Moi-même personnellement, j'étais sénateur. J'ai été élu sénateur du Sud-Est. Et puis qu'on y a même, après, on 0 tourne 9. Imaginons, on est dans le deuxième tour. Le mal est dans le deuxième tour. On a 36 000 voix. Et puis le mal est même. Le mal est dans le premier tour, on a 36 000 voix. Le mal est dans le deuxième tour, on a 14 000 voix. On a dit pour 36 voix. Il n'y a pas besoin de pour. Comprendre ça, mais alors c'est comme si il y a une façon pour me perdre 20 000 voix, je vais courir tout dans la rue, je vais violer les gens 15 ans. Est-ce que vous comprenez ça, mais c'est des bails comme ça que tu es capable de faire vraiment descendre des choses. Donc, ça veut dire que moi, je comprends pertinemment. Et actuellement, je ne peux pas l'avoir. On connaît que il y a des tractations qui ont fait, le gouvernement qui a fait ceci, cela, c'est des bagailles. Et puis, il y a des gens qui ont pris le téléphone, qui ont dit, docteur, là, je comprends évidemment, je ne comprends pas exactement. Et il y a beaucoup de regards qui sont fixés sur vous. On pense que vous pourriez, n'est-ce pas, au plus haut échelon, ceci, cela. Il y a deux débats. Attention. Mais il y a une petite chose très entre nous. Vous avez un petit papier que vous allez signer. Un petit papier vous allez signer. Vous comprenez ça? Il y a des clauses. Un petit papier vous allez signer de l'ambassade américaine. Je le dis clairement et distinctement. De l'ambassade américaine. Actuellement. Et c'est ça que fait Mdadou l'extrêmement difficile pour le docteur là, jamais rivé. Écoutez, je suis très honnête à vous. Si je ne dis pas que je ne pas remettre
dans une situation côté me aider pays au Comme niveau citoyen, comme. non mais au niveau politique, au niveau de direction. C'est moi qui m'a bah oui, moi t'as aimé ça. Parce que moi connais que nous avons capacité pour ça. Et nous avons amour payant pour ça. Je ne sais pas quoi haïtien carrément pays j'aimerais. Ou carrément l'autant ou pas carrément plus facile. Mais ceci dit, il y a un système, un engrenage, Un établissement. qui imposé un ex sérieux pour accéder. Vous pas voulez moun propre, moun clean, moun qui pas un dossier. Écoutez, ce n'est pas possible. Mon cas franchement, ce n'est pas possible. Actuellement, Babdou, ou en position qu'on doit mettre, ce n'est pas position par nous, c'est la position de la Constitution d'Haïti. Qui est claire. Du jour, en cas de vacances présidentielles, vous avez le président de la Cour de cassation qui le remplace. À défaut du président, le juge le plus ancien. À défaut du juge le plus ancien, pas ordre d'ancienneté. On nous fait confiance. Et puis il y a deux conditions. OK. Première condition, c'est qu'ils ont été élus de manière normale, régulière. Et deuxième condition, c'est que pas aucun problème dans le parcours. Et c'est la raison pour laquelle toute organisation qui chita avec nous, et que ce soit au niveau du secteur privé, des associations patronales, des associations de droits de l'homme, des associations de femmes, du secteur religieux, du secteur syndical, et j'en passe. Nous tous, nous venons, secteur universitaire, nous arrivons dans la conclusion ça, qu'il y a 3 juges qui ont été régulièrement nommés à la Cour de cassation par le président Jovenel Moïse, président de la République. Ça, il n'y a pas de contestation, et ratifié par le Sénat. C'est le président Lebrun, celui qui vient après, Diogène, et le juge Barthélemy. Président Lebrun, il est président par décision d'un Premier ministre. Donc, nous avons 2 problèmes à ça. Premièrement, pour nous, il n'est pas président. Puisque un Premier ministre pas capable. Un Premier ministre pas capable. C'est la Constitution qui le dit. Un Premier ministre n'a pas mandat de nommer un président. Et deuxième problème, nous avons, monsieur, qui est plus grave, malgré tout respect pour sa compétence et tout, c'est un monsieur qui accepte de s'inscrire dans l'anticonstitutionnalité. Parce qu'il connaît pertinemment, ou pas plus fort parce que monsieur, il connaît pertinemment que ça l'a fait pas bon. Nous, numéro 2 à lui-même, c'est lui qui peut remplacer lui, mais lui-même personnellement, il dit qu'il n'est pas capable parce qu'il est malade. Il a des problèmes. C'est là que nous arrivons dans le ténor Barthélemy. Donc, comme moi, je dis, ce n'est pas comme si je bon, moi, je parle de juge Barthélemy, c'est un monsieur que si je rencontre, je vais me songer comme je rencontre. Je peux peut-être rencontrer comme si, mais pour me dire que je rencontré monsieur, je négocier avec les choses de ce genre, c'est-à-dire que si moi, monsieur, franchement, je ne peux pas reconnaître. Pour moi, ce n'est pas monsieur Altenor Barthélemy. Pour moi, c'est le président désigné par la constitution de mon pays, un point c'est tout. L'État ou même, il a mon pire ennemi tout. N'importe qui est. Et puis, depuis les conditions, alors, l'égalité, tout bas, l'État est bien nommé, t'es bien. Bon, bon problème. Monsieur le général Charles de Gaulle, président de la République française, ils font un référendum, à l'issue du référendum, il perd du référendum, il donne sa démission. Automatiquement, sans que personne ne va parler, monsieur Alain Poher, désigné par la Constitution de la Ve République, le remplace, organise les élections, et nous avons, n'est-ce pas, l'accession au pouvoir du professeur Georges Pompidou. Professeur Georges Pompidou, après quelques années, il meurt de cancer. Monsieur Alain Poher est toujours en poste. Il reprend la présidence à l'intérim, organise les élections qui amènent au pouvoir Valéry Giscard d'Estaing. Personne ne va dire rien. Monsieur John Fitzgerald Kennedy, président de la République américaine, est assassiné à Dallas, 22 novembre 1963. Automatiquement, dans le même avion qui le ramène à Washington, monsieur Lyndon Johnson. Déjà. Monsieur Lyndon Johnson, vice-président, en compagnie de la première dame, enfin de l'ex-première dame, la pauvre, madame Jacqueline Kennedy, prête serment comme président de la République. Rapide. Personne ne dit rien. Sans problème, sans difficulté. Actuellement, pendant ma parole, gagné ont grave et requête contre monsieur Donald Trump, ancien président de la République américaine, qu'il a décidé
de prendre d'assaut le Capitole, ce qui est une chose extrêmement grave. C'est grave. La Cour suprême des États-Unis décide que ou pas capable d'imposer monsieur pour l'aller comme candidat à la présidence. Parmi la Cour suprême, il y a des gens que c'est lui qui nomme. Pas de monde, que ce soit démocrate, que ce soit républicain, qui contestait cette décision de la Cour suprême, qui correspond à notre Cour constitutionnelle. Question que m'a posée tête. Comment se fait-il que des règlements institutionnels qui s'appliquent dans tous les pays du monde, même pays ça yo, lorsqu'il s'agit du peuple nègre d'Haïti, les choses sont différentes. C'est comme si m'dadou côté 120 côté on l'autre réalité. 120 côté sorti les gon série de lois, c'est macaque cap goumé avec couleuvre, c'est lion cap goumé avec bête ou série de bagailles. Lion et ça ne t'a dit. Alors le problème que nous avons, c'est que précisément l'élite haïtienne dont parle précisément ces correspondants, dont je partage totalement la frustration, au lieu pour inscrire dans logique institutionnelle, côté que yon joine ni capable fouer mais li grapper un bagay li brali, côté l'autre joine ni capable grapper un bagay li grapper. M'abdou très entre nous. Demain matin, ça me dit 100 bagay. Tout est capable de défendre il petit parti qui intérêt pas. Monsieur Barbecue que pas aucun problème, monsieur lui-même il fait choix pas. Mais il serait président, il t'a font bagay, il t'a prend parallèle, il t'a président de la République. Là débile dans Valais. Moi je sincèrement. Wap saisi ouais ancien président. Wap saisi ouais des personnalités qu'on pas t'a quoi a trop honoré et trop flatté puis a occupé des postes sous la présidence de monsieur ça. Le syndicat des gangs occupe le palais national demain matin, pas saisi pour ouais même moun qui a été violé madame li. Clair oui non ça m'abdou. Même au contraire l'abdou mon cher, sous t'es capable ou t'es remet soit t'a faire même madame on met reprendre encore. Parce que comment il dou balaté bon. De vous délivrer nous. Non on met reprendre encore parce que ou t'es un petit ou t'es un petit fille 13 ans là, ou t'es passé sous li ba ça mon cher mais li on met tout kembel. Moi je dis sans la moindre hésitation. C'est à ce degré de dégradation qu'est arrivé notre société. C'est montrer monsieur que dans la politique c'est des sans scrupule. Voici les modèles. Voici les modèles. Voici les modèles que nous donnons à notre jeunesse. Vous connaissez qui modèle nous à la jeunesse nous? C'est que le travail c'est l'ennemi. L'entrepreneur c'est l'homme à abattre. Par contre, nèg qui a l'argent, on pas besoin qu'on côté l'argent sorti. Ou débarquer comme ça pour simarer l'argent. On sont héros. On sont héros, on sont prodiges. C'est exactement. Et qui volent dans l'État. Ou pas besoin. Ça pas intéressé. Oui. Ça pas intéressé. Ça pas intéressé. À partir du moment qu'on débarque, ou tu fait 3 ans sénateur et puis après 3 ans ou bâti hôtel, bâti côté, ou ceci, ou cela, pas besoin qu'on est. En attendant, comme si m'dadou ou son Dieu. Mais comme si exemple que y a ba jeunesse. Par exemple, par contre, on va prendre dans couteau m'a désulmé. Qui était qu'on a marché pied à terre la bonne bœuf et maintenant dans abattoir. Ce monsieur s'est transformé en le plus grand exportateur de plastique des Caraïbes. Même c'est notre tête à passer. C'est notre tête à passer. On m'a dit moi je pas pied à terre ou t'a bonne bœuf ba ça comment on son grand alors que dans n'importe quel pays du monde, il est considéré comme un modèle. Mon qui pas rien que pied à terre. Voilà. C'était mon beau-père. N'a sorti Jacques Ben la porte Port-au-Prince, je campe en machine et on nèg cap bonne bœuf, toujours dit ça. Il dit nèg dans joie que bœuf là pas comme ça pour kembel. Il m'a dit mais qui sort contre c'est dans Mercedes au marché, il dit parce que côté c'est l'âme de commencer. Allez docteur Lage. Qui j'ai regardé, là m'a parlé avec docteur Lage qu'on connaît qui toujours son commentateur politique qui a regardé ce qui a passé yo. Route CARICOM là avec conseil présidentiel ça. Et bataille qui est là dans qui ont gardé ça qui a passé là. Je ne parle pas de la route du CARICOM. Le CARICOM, le Canada, la France sont les restes avec des États-Unis. Reste avec. Oui. Pour moi, ces choses n'existent pas. D'ailleurs, Mabdou Barra, en parlant de la France, le dernier chef d'État français s'appelle le général Charles de Gaulle. C'était un chef, un président. À partir de Charles de Gaulle, il n'y a rien. Il y a plus ou moins, En ce qui s'agit du Canada, le père de M. Trudeau était un chef d'État. Papa Trudeau, papa Sackler. Mais ces Sackler sont Tintin. Papa, oui, parce que
Thomas Desul m'a raconté moi que et Manley, qui était le premier ministre de la Jamaïque, il est monsieur. Alors ça monsieur était un bel hôtel, on ça me dit au Chorios, que me descendre là-dedans et puis il dit mon chef prépare une suite pour moi, même pour au cadeau pour qui monde. C'était pour Fidel Castro. Tu comprends ce que je veux dire? Et monsieur Trudeau, qui venait ensemble à la Jamaïque. Ouais. Le père de ce Trudeau. Donc c'est pour me dire CARICOM, c'est deux bagailles totalement différents. Actuellement CARICOM vient nous choule. Il y a peut-être premier ministre Barbad qui plus ou moins mais il est noyé dans la foule. Et c'est triste parce que moi-même je connais personnellement et monsieur Manley qui était le premier ministre de la Jamaïque. Au moment ça me dit qui était en ligne. Comprendre qui était en ligne. Donc problème vous ça, suivez, c'est que Jean-Marc dit là, monsieur connaît pertinemment que l'on peut 7 présidents. Pour moi, c'est la bête à 7 têtes dont parle l'Apocalypse. 9 membres, non, bah. Il n'est pas 9, c'est 7. Alors, 7 doit gagner droit de voter, puis 2 observateurs. 7 avec droit de voter. 9. Disons 7. Et 9 moun, oui. Non, c'est 7, parce que dès que pas qu'à voter, il n'y a pas moun. Oh, il n'y a pas moun? Non, il n'y a pas moun. I'm sorry. Alors, il y a observateur. Il y a seulement l'autre titre qui est différent de l'autre. Non, mais il n'y a pas aucun. Parce que moi, je conseil d'administration, des pour pas une voix délibérative. Oh, bon, Mylène Maniga. On l'a encore, mon cher. On l'a déception encore. Et moi-même personnellement, surtout que lui-même, il subit la raille ça. Parce que dans n'importe quel pays du monde, m'abdou la vérité, quel que soit le pays du monde, où tu as Madame Maniga qui t'a campé devant Monsieur Michel Martelly, c'est pas un débat encore. Élection finie. Élection finie. Est-ce qu'on comprend ça? On a seul titre de gloire, c'est pour le descendre qui l'autre devant le monde, et puis il parle devant le juge constitutionnel. Donc Madame Maniga subit bagay ça dans cher il voit exactement côté bagay ça là même on voit si malheureusement c'est ça madame parce que nous t'ai conseillé un livre ensemble bon pendant nous t'es là nous t'ai répondre aux questions des journalistes ensemble il t'a dit ça carrément que lui-même il faut que avant que bon Dieu rappelle il faut que lui exerce son pouvoir. Malheureusement, c'est dans le contexte ça, là, non forcé pour plus pouvoir, mais comment on l'a fait? Et puis quel pouvoir? Il n'y a pas de pouvoir, puisqu'en réalité, vous êtes des valets des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que vous ne faites que. Alors, conseil Z-tête. Actuellement, alors, pas oublier, Apocalypse 13, et j'ai vu monter de la mer une bête à 7 têtes et 10 cornes. Et bête là, comme vous êtes là. Apocalypse 13. Et bête là. Et j'ai vu monter de la mer une bête à 7 têtes et 10 cornes. À 10 cornes, c'est 10 départements, parce que y a un monde qui a fait chaque département. 7 têtes, c'est 7 et attention, parce que bien d'où là, sous qui te bail ça passé, il y a 42 mois. Il y a Apocalypse en tout. Il y a tout beau là. Et ce sont des noms de blasphème. Et pas oublier, l'autre bagarre ou l'autre signal encore. Vendredi 29 mars, vous connaissez qui ça la bon. Vendredi 29 mars, vous connaissez ça la pied? C'est là, l'anniversaire de la Constitution haïtienne. Oui. Mais vendredi 29 mars, c'est vendredi saint tout. Oh oui. Bon, donc ça veut dire que mes sorgues là, ou gon bagay les constitutions qui marqué comme ça, et puis ou gen clou, y a fourré dans pied, dans poignette avec pied constitution. Avec couronne d'épines et puis avec lance là. Mais désobéir. Y a mis désobéir. Et c'est bête cette tête là, c'est l'équipe mission ça qui a fait ça? Non mais est-ce qu'on comprend bah ça me dit là? Non, là, on a pensé qu'on va dire, ou rallons écriture là. On a dit, mais compte écriture. Ça veut dire que chaque son croix, son clou, il mettait dans la Constitution. On a dit que pas rien qui fait sans comme Simdado on signe. Le vendredi 29 mars correspond avec le vendredi saint. On a dit que même jour, il y a cloué Jésus-Christ son croix. C'est même jour à clouer peuple haïtien à travers chaque fondamental qui c'est la Constitution d'Haïti. Moi, je suis tout très clair. Nous, docteurs là, sont leaders chrétiens. Et je préfère comme si je me perdu avec le Christ que je gagne sans le Christ. Et je pense que la bataille qu'a faite la Cognan, c'est une bataille spirituelle. Parce que blanc lui-même, il voulait conquérir nous, plus mal que le conquérir nous avant, il devait conquérir nos âmes. C'est-à-dire, le vient avec une série de bagages qui a été fouillé dans la société haïtienne, que garçon a marié à garçon, que femme a marié à femme, une série de choses de ce genre, ça veut dire que c'est notre âme qu'ils veulent conquérir.
Et c'est la raison pour laquelle devoir moi c'est pour me mettre peuple haïtien en garde et pour me montrer exactement qui ça qu'a fait qu'on y a. Par-delà cette bataille politique, en réalité c'est une bataille spirituelle qui est en train de se faire. Mais la même histoire vous racontez là. Gon levé bien vivant après toi, comme si peuple là pas qu'à lever bien vivant après toi, tout ça. C'est ça me dit. C'est-à-dire que en principe, même gens si nous avons la foi, si nous kembe, et bah ti qui t'a même gens nous lever bien vivant, oui. Même gens après 3 jours, effectivement, le Christ est ressuscité des morts, même gens tout nous supposer relever, mais à condition que nous ayons même foi que nous pas courir des n'est-ce pas premier vagabond. On lever bien vivant là, tout désordre fini, oui. Tout désordre fini. Peuple a dit bon définitivement, c'est là n'a dit tout à l'heure, oui. Ça fini. Aucun problème. Déboulever, tout à tomber. OK, nous les gros roches là. Bon Dieu problème qui gagne. Et puis bah ça fini. Problème qui gagne en réalité. C'était mon yo comprendre. La loi. Comment elle s'applique? Elle s'applique par la force publique. C'est-à-dire que par exemple, si moi dans un tribunal ou te volé on témoin ou te volé on caille et puis justice l'a dit bon effectivement et ou supposé remettre docteur Lage Caille comme c'est le cas pour faire mat caille que prend on ça veut dire mais encore une fois faut que ou une force publique qui est capable d'exécuter décision autrement c'est comme si m'dado ça ne vaut rien ou condamne au monde en prison. Mais si pendant on condamne les gens en prison, les chita et puis la caille et puis policier va mettre mes notes dans main. C'est comme si m'dado pas aucune décision faite. Pas besoin de condamnation. Eh ben c'est ça le problème. Problème qui gagne c'est que une force publique qui émarge à la loi, qui pas obéit encore à la loi. Il y a de cela 3 ans. L'homme terré le docteur Ariel Henry, t'ai dit docteur et mon collègue rétablissez la Constitution. Il faut un pouvoir bicéphale. À l'époque, c'était Lambert qui devait être Premier ministre parce que c'était d'après la Constitution, c'était le Sénat. Ce n'est plus le cas effectivement du tout. C'est l'autre réalité. Mais c'est une autre réalité. Mon cher, immédiatement, il a dit il n'en est pas question. Il n'en est pas question parce que il n'y a pas de mandat pour ça. Mais monsieur m'a dit nous bagaille. Non pays sérieux. Non pays sérieux. Le DG de la police. Le chef d'état-major des forces armées. Tu es supposé chita avec président, avec monsieur, pour dire monsieur, comment ça passe? Une constitution. Et devoir nous, c'est pour nous appliquer la constitution, point final. Actuellement, pendant ma parole, la constitution claire sous le mode de passation du pouvoir. Alors, la direction de la police. Que la direction de la police, la garde présidentielle, supposé, les forces armées, tu es supposé tout simplement y aller et puis dire on s'est passé et monsieur Barthélemy, vous êtes prié, enfin, on va voir comment faire l'installation, puis on va simplement. Mais actuellement, la direction de la police, et c'est là le problème, les forces armées, la garde présidentielle relève directement de l'ambassade américaine. Directement. Ambassade américaine. C'est-à-dire que si que et ambassade américaine pas mettre niquer l'obstacle exécutoire lui pas aucune décision qu'a prendre et actuellement on prend une situation donc également coulève cette tête ça ou tu as parlé des bêtes cette tête là c'est directement ambassade américaine. Écoutez que ce soit clair conseil de monde qui a pouetté avec ambassadeur américain qui a dit docteur là sont ennemis des États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas vrai du tout. Pas capable ennemi un pays des monde qui aident. Si je fais conseil de technique chirurgicale actuellement, c'est Américain qui montre. Côté m'a travail au niveau de la recherche des neurosciences, Zero Low Vision Center, que nous avons 3e, il y a de cela 4 ans, nous avons meilleur best Low Vision Center des États-Unis d'Amérique, c'est New Jersey. On comprend ça me dit. Donc, je travaille en étroite collaboration avec des scientifiques américains. J'ai une famille qui dans l'armée américaine. You know? Et en plus, nous avons des millions de Haïtiens qui sont des Américains. Mais ça me l'explique, c'est que même système ça qui a approprié les États-Unis, il a approprié Haïti, il a approprié les États-Unis tout. C'est son homme, c'est la ça mafia. Veut dire que c'est même mafia ça, oui, c'est même mafia ça qui a exécuté John Fitzgerald Kennedy, qui est un président des États-Unis, qui a exécuté Robert Kennedy, qui a exécuté Martin Luther King. Vous comprenez? Donc, c'est ça que pour nous comprendre. Et c'est mafia ça qui contrôlait tout le système politique. Donc c'est même mafia ça qui créait tout ça nous là en Haïti qui
ou senti gon division Actuellement, chaque groupe en parti actuellement, et chaque groupe yo gen blanc partout Actuellement, qui mettait nous dans comme si division totale Voilà. chaque monde a réglé parti par Actuellement, on a une On a situation peuple à souffrir. complètement extraordinaire. Côté on a nèg qui besoin d'entrer dans le conseil présidentiel, cap comme si m'ta dou rouler tête CARICOM, cap écrit lettre, cap écrit ambassade américaine Lettre, lettre. On comprend. Prends Pour dire moi, mon cher c'est moi t'en prie. qui peut qualifier, moun ça ouais là, il pas bon non, comprend ça me c'est côté on a parlé là c'est nèg. yon a fait coup de langue sur l'autre Ah oui, il compte parler avec Poutine. Quand on est là, attention, même si on est avec Poutine, ou même si on parle avec Chinois. Il sait pas fin clair. C'est des bails, c'est pas fin clair. bay menti sur l'autre là Exactement. coup de langue Donc, n'a intérêt pas et en réalité, le vous dossier, l'avez en réalité, le dossier est clair. Le dossier, c'est que les réserves Suivez et Micro-Vérité. minérales d'Haïti, les richesses minières d'Haïti, ou bien l'or, ou bien cuivre, ou bien gaz naturel, ou bien pétrole, c'est la propriété stratégique des États-Unis. Tout ça carrément est clair. et tout ça nous gen là en bas sol pas nous c'est Moi, avec pas bon yo monde que je pas capable de bailler non, parce que l'État mettait en sécurité en jeu. OK Mais que les Américains viennent bailler monsieur une sorte de problème, que mettez monsieur sur une liste. Mais ils disent carrément, France, vrai problème là, c'est que ils ont un papier que je ne pas de signer. Plus ou moins simplement. C'est-à-dire que je ne pas dire que li ça ou bien pas ça, c'est pas ça le problème. Mais en réalité, il y a un papier, il n'y a pas de signer, c'est ça le problème là. Parce que là, après chaque bagaille, ça ou est que vous représentez un problème pour les États-Unis d'Amérique. Et c'est la raison pour laquelle ils ont besoin de mettre un non-système. Au contraire, cette tête-là bon pour eux, pour qui ça? Parce que ils connaissent que l'ingouvernable. Ils connaissent pertinemment, ou pas qu'à bah la gâté c'est yo mais qui contrôle là mais il est impossible. Il est impossible. Mais Stalin capable même d'arriver. Non, mais il est impossible. Non, mais si installer là bon pour eux, parce que pour qui ça, pendant 7 gourmets, parce que ce sont celles bagailles à défendre eux-mêmes. C'est préparer l'élection. Préparer l'élection, pas pour sauver le pays, non, pour faire quoi? D'accord. Comprendre? Qu'on Mais débrouille pendant ça, ce là. temps, vrai bagaille au besoin de mettre premier ministre par eux, parce que c'est ça qui est important. oh Yo pral ah cette tête là pas toi yo la gueule là S'en yo fout goumen de quitter au perdu, goumen c'est moi. premier ministre là au Premier besoin pour ministre, contrôler là, toute bagarre même premier- j'avais guerre là un tout premier ministre tiré des tiroirs de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, pour exécuter la politique de la Banque mondiale. parti quoi on va parler là non docteur Et projet ça, c'est moi je connais ça très bien. son gros Écoutez, vérité mais je vais vous dire, à l'époque où j'étais au conseil d'administration, à la chambre, n'est-ce pas, de la chambre de commerce De d'Haïti, au commerce. conseil d'administration de la chambre de commerce d'Haïti, où je représentais, j'étais président de la chambre de commerce du Sud-Est. Ou bien Pierre Léger, ou bien Jovenel Moïse, président de la chambre de commerce Nord-Ouest, ou bien Naoum Dorville, ou bien Eliodor Clairville, actuellement mon ami, qui est actuellement dans le congrès Wanamet avec nous, qui était centre Baïsayo. C'était même Fritz Jom, qui était dans le Nord-Est, qui était voyé docteur Lodge pour représenter le secteur privé des provinces au centre de facilitation des investissements. C'était une lourde responsabilité. Monsieur Banque mondiale, Fonds monétaire, moi, tout le temps. Moi, je connais le projet. on est Believe me. Projet ça n'a pas gagné pour l'ouest, ni avec projet Toussaint Louverture, ni avec projet Dessalines, ni avec projet Christophe, même avec projet panaméricain Alexandre Pétion. Et pas avec projet en 7 docteur Lagio qui était gourmet pour l'indépendance. Son projet de ratiboisage ressources minières, nous. On connaît d'après dernière loi combien pourcentage dans ressources minières étaient pour payer. C'est-à-dire que demain matin, on a monté la rotation au papier. On compte combien de pourcentage dans les ressources minières qui étaient pour payer pour le gouvernement? 2,5%. 2,5%. mais causé Ah oui, d'après la loi de 64. Et même 2,5% ça. waouh Et même 2,5% ça, si on a un premier ministre par yo, il doit mettre qu'on même il doit venir avec qu'on même les lois de protection de l'investissement. Côté Abdou que ou une franchise pendant 10 ans et que ou pas la franchise ça dit que et que ou pas payer et impôt sur le revenu à l'État haïtien. donc ça dit là ça veut dire ça qui est plus important pour monsieur yo c'est yo qui bosse là c'est premier ministre là yo la gué cette tête là où connaît c'est des blousailles et c'est des blousailles pour yo régler les affaires personnelles yo Ouais. pour yo gérer et les affaires personnelles yo Oui. et maintenant me souhaite Vladimir population Mais- comprendre Nico Vérité dit ça très souvent, oui. Même là, pendant un gars gourmet. Mais l'international connaît le premier ministre pour lui, oui.
Nous disons ça souvent, non, mais qu'on vérité. Et gardez nous sous table là. Ouais, question pour le ministre ça. D'ailleurs, pas besoin de goumen pour les mémoires, non? Pour nous confirmer l'information, ouais, docteur Lage. Voilà. Blanc. Oui. Il y a premier ministre déjà dans mel. Tout goût entendez là. Premier ministre pas dans mel déjà. Là ça tu me dit nous dit ça là ou ben selfort. Monsieur mettre Goumen pas yo cap gen di gouvernance rien. Ah me dit Eh ben cap dirigeant rien, mais tal Goumen moi Goumen a fait là bas pour qui ça non. Ouais premier ministre c'est le poste qui plus important là. Il y a plus qui te nèg yo Goumen entre yo et puis premier ministre c'est lui qui va le mettre là, il va le master à le souterrain là, il va dire ça. Ou sont en 2004, c'est presque de même réalité là. On gère la tortue son super premier ministre. Yo la goye on Boniface en Popetoel n'a pas l'air. Boniface Alexandre qui là, ou pas jamais comme ça la régler. Donc pendant y a Goumen là, yo pas rendre compte que tant que Jackie Dodil, c'est des pions. Yo pense que c'est eux qui va proposer premier ministre. Yo pense ça. Yo pense que va diriger tout. Et ti miette y a gagné dans mais yo gérer tête yo même bagay yo. Y a pas un petit poste pour mettre sur ménage yo, ti femme yo pays y a pas possibilité ça. Mais affaire pour gagner pour pays nan mon, c'est pas vrai. C'est moun qui premier ministre qui pays nan men. Parce c'est li cap pour blanc. C'est li cap pour l'international. C'est li cap tout puissant Vladimir. C'est li cap gagne tout bagay yo dans belé. C'est li qui chef là, c'est li qui véritable boss là. Yo pral gen problème tout. Yo pral gen problème là ça fait. On y a walé le il y a fini là. Là ça fait tu walé problème. Il y a tout fini. On a les docteurs là, n'a fini là nous était pratiquement 8 minutes. N'a batterie. Bon mais explique la situation. On a actuellement une situation qui a développé au niveau du Trésor américain. Depuis le mois d'août 1974, lorsque Richard Nixon a révoqué les accords de Bretton Woods, le dollar américain son chèque sans provision. Et ça pour nous comprendre. C'est-à-dire que à part de Bretton Woods, dollar t'es campé sous l'or. Mais le Richard Nixon ouais que États-Unis en complet déficit avec la guerre du Vietnam et puis comme si m'ta de voyer monde sous la lune, ça veut dire fabriquer l'argent. Et tout le monde connaît même y a dit mon cher comme on pas qu'à remettre dollar remettre moins l'or. Des obligé dit bon qu'on a même l'or dollar pas qu'à convertir en l'or. Sauf que qu'on y a même bah là vient arriver à l'autre niveau. Tant que États-Unis c'était seul taux qui t'a grondé dans sous la terre, nous pas de problème. Mais actuellement comme nous avons la Chine qu'on y a même qui sont taux qui grondé en pile. Pas gros grondé. Gros grondé. Pas dit grondé non. Un pays que je connais très bien, le président Préval m'a envoyé. Ah oui, le président Préval m'a envoyé le représenter en République populaire de Chine. Tu vois, j'ai rencontré le gouverneur parmi d'autres mondes, j'ai rencontré le gouverneur de Hainan à l'époque qui s'était appelé Xi Jinping, qui est actuellement président de la République. Donc, je connais monsieur ça très bien, et je connais toute problématique, toute bagaille, je te parlé de Haïti, je connais Haïti plus bien passé nous. Mais, comme moi, il y a une grosse vision géopolitique en Haïti qui a déroulé là actuellement. C'est une bataille qui a joué que nous ne pas comprendre. On sait de bataille qui a déroulé que nous ne pas comprendre. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que, quand il y a avec les BRICS, l'or a une bataille vitale pour eux. Et que pendant que le directeur des mines Abdou, que pas dans le pays, il y a un petit insignifiant, docteur Pedro Nassim, directeur Abano là, déjà, pas comprendre le docteur Polito Nassim, directeur de Canal 9, qui est plus grosse chaîne qui est en République Dominicaine, que moi, m'attendais à 2 heures et moins, il dit que Haïti a les plus importantes réserves d'or du monde. Gaz naturel, nous avons même réserve gaz naturel avec Qatar. On va parler de cuivre. Cuivre, Saint-Michel, Chita, sous mine cuivre. Nous avons dernier cuivre mer et pas oublier. En 2030, 80% des voitures sont des voitures électriques, donc cuivre va exploser. Pas oublier. Grande valeur. Pas oublier que actuellement, on a un gros problème avec Taïwan. Que les Américains connaissent très bien. Tout ça entendez dans 20 ans, Taïwan a récupéré par la Chine. Donc TSMC, qui est le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde. Semi-conducteurs de tous côtés. C'est Taïwan. Donc ça veut dire que, imaginons, semi-conducteur qui ça fait, c'est cuivre avec graphite. Cuivre avec graphite. Graphite, là, lui-même, il y a un dernier électron qui a sorti une couche à l'un dans l'autre. Donc cuivre avec graphite. Nous avons cuivre, nous c'est une qui est plus graphite, qui est plus pure sous la terre, qui est dans la rivière.
et que quand nous avons un conseil de mon secteur privé, pas qu'à exporter sans aucun problème. Nous gagnons, ah oui. Nous avons tout ça. Ah oui, ah oui. Ah oui. Moi, je serais. Écoutez quelque chose. Le docteur Lodge, t'as en position pour pouvoir. Moi, t'as imposé pour que nous exportions cuivre avec graphite. Nous t'as dit que il faut. Vous avez imposé ça? Ah oui. Il me dit au moins il faut que nous ayons un processus de raffinement. Au moins faut un niveau. Au moins faut un petit valeur ajoutée. Pas fou. Pour me croire que nous sommes capables de vivre dans ce stade de Taïwan, ça serait de la folie furieuse. Bon, parce faut qu'il quand même plus le temps pour gagner des laboratoires. Mais nous gagnons pour nous vivre dans ça. Monsieur, m'a dit nous bagaille. Mais problème là, mais situation nous gagnons. Pendant qu'on bonne de démagogues, de monde qui brailler, qui nous bonne de vous monter. Haïti arrive dans une situation peuple haïtien. Nous arrivons dans une situation faut nous faire choix. Faut que nous fassions choix. Ou bien nous prenons les non question de sac d'iri, de bouillie vidée, de moun k'ap bay galon clairé, moun k'ap voye dans rara, moun k'ap paye l'école pour pendant 2-3 mois parce oui, quelques bouquets là, quelques sacs il pas payer tout le temps. Ou bien nous t'a remet que petit nous ouvert géo dans ciel qui est le ciel de 2024, qui est le ciel du 3e millénaire, même Jean papa de Saline t'est rêvé pour nous. Nous avons une décision pour nous. Et décision est claire. D'après les dernières déclarations de la BOC, de la BRH, notre PIB est de 573 milliards de gouttes. Ça veut dire que nous moins que 6 milliards de dollars US. République dominicaine, il pas loin de 100 milliards. Donc ça veut dire que nous moins que 6 milliards. Oui. Donc République dominicaine là, pas loin de 100 milliards. Mais Haïti sait faire des miracles. Mais Haïti sait faire des miracles. C'est-à-dire que si Haïti resserre l'école autour d'un leadership qui gagne un triplé l'esprit de Dessalines, nous supposons gagner un taux de croissance de 2 chiffres par an. C'est la seule manière pour 2054, même nous l'est possible. Ouais, les économistes me diront que c'est héroïque, mais c'est possible. Nous l'avons eu au Japon, entre la fin de la guerre mondiale jusqu'à 1980, lorsque M. Reagan a décidé qu'il fallait dévaluer le yuan. Nous l'avons eu en République populaire de Chine, de 1977-18 à l'ascension de Deng Xiaoping jusqu'en vers 2005-2006. Et actuellement, dans 20 ans, qu'on le veut ou non... Tout ça, on parle là, docteur Lage. C'est lever bien vivant dans ton bois cabanoul. Vous lever, vous réveiller. Écoutez, si en 2054, si nous avons un taux de croissance de 2 chiffres sur une période de 25 ans, de 30 ans, en 2054, nous avons break-even avec Dominique Ayo. Et moi, sincèrement, à partir du moment que nos économies sont online, sont à l'unisson, nous avons 10 ans pour la réunification de l'île. Et sans gourmet, sans bataille, sans rien de tout, c'est deux peuples au même qui ont réuni parce qu'en réalité, on a bien réunification de l'île là. Et le rey. Comment c'est ça? Pas qu'on y a, son bail qui a fait dans 40 ans. À condition que nous gagnions une économie qui vient rejoindre ou bien même dépasser celle des Dominicains. C'est dans le niveau là, nous-mêmes. Nous sommes à plat, oui. On parle de moins de 6 milliards avec qui presque 100 milliards. Nous sommes à bataille même. Donc, côté nous, c'est comme si son gros miracle net, oui. Son seul problème de guerre. Pas qu'il y ait des gens qui ont de bullshit. Son seul problème de guerre. Blé rouge, non. Mais blé en beau, mais rouge en beau. Ou gon élite aux Dominicani qui sont les Dominicains. Monsieur Abinader, quand vous voyez là, c'est ça les Syro-Libanais. Nous-mêmes, nous les Syro-Libanais qui ne pas voir. Mais pendant ce temps, lui-même, il considère le plus dominicain que le Dominicain qui est là depuis Christophe Colomb. Donc, à partir du jour que nous réussissons à recoudre de couleurs, ça, bleu avec rouge, bon, garanti, pas gagner cap camper nous. Écoutez, je vais vous dire. Union. En 1884, si bagaille moins chose. Non, il était un peu plus que ça. Nous pas le faire. De 89, 90 comme ça. Tirésia Simon Sam était président de la République. Jacques Mel te fait bouler. Le plus grand incendie, moi-même pas parent perdu tout ça au gain. Pendant ce temps, le président de la République est dominicaine, Ulysses, besoin rencontrer le président d'Haïti. Alors, le président a demandé au ministre des Finances que côté nous avons rencontré, monsieur. Il dit, mais on va le rencontrer à Jacques Mel. Et puis, le président, ça, mon cher, nous n'avons pas bien en tête. Vous suivez Micro-Vérité. Nous avons eu le temps de reconstruire Jacques Mel sans un sou d'aide. Et nous avons la plus belle architecture de l'Amérique avec celle de la Nouvelle-Orléans. Le président dominicain est venu. Là, ça, il n'y a pas de bateau à vapeur Saint-Domingue, c'est nous qui voulons chercher. Avec bateau à vapeur, nous.
C'est nous qui voulons chercher dans le bateau parce que vous pas de gain. Et nous avons eu le premier. Attention, attention. Et nous avons eu le premier traité de libre-échange des Amériques. Le traité de libre-échange, ça veut dire que n'a pas de loi de douane entre Dominicains avec Haïti. Dominicains mettent à genoux devant nous, disent non, nous ne pouvons pas faire comme ça parce que c'est trop avantageux pour vous. Parce qu'à l'époque, l'économie haïtienne était 30 fois supérieure à l'économie dominicaine. 30 fois? Oui, en termes d'exportation. Supérieure. Regardez dans l'histoire pour dire c'est vous voyez monter l'eau. Et nous dit, nous pas de problème, nous avons accepté de payer 1 million de pesos qui était à l'époque plus lourd que le dollar par an aux Dominicains pour qu'il y ait concurrence. À l'époque, non, mais le problème qui vient, c'est qu'à l'époque, nous avons une bourgeoisie qui était fréquent, qui était haïtien, qui était enraciné dans le pays, qui était remis pays, qui était foutu remis pays, et qui était bail tout respect comme haïtien. Tout. C'est ça tout. Parce qu'actuellement, le conseil de Mounia qui a foutu tête, qui a pays d'échange, qui a dirigé nous, qui a divisé nous. Moi-même, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils étaient plus haïtiens que quel que soit haïtien guerre. Et c'est ça qui fait que nous avons une vraie bourgeoisie. Pour Haïti. Une vraie bourgeoisie. Est-ce que ça veut dire, c'est pas que nous n'avons pas fait quoi, nous avons fait l'argent. Mais il a fait l'argent qu'il a investi dans le pays. C'est ça le problème. Le problème n'est pas le capital. Le conseil de Mouniab dit le secteur privé, c'est l'ennemi. Il a foutu sous le secteur privé. C'est pas ça. Et puis là, c'est là, avec Kouyoui, il a demandé le secteur privé. Il a foutu dehors. Il a non monde. Il a foutu dehors. Il a foutu dehors. Ah oui, avec coup de pied. Il y a un discours là, et puis en bas, il a demandé là, secteur privé. Même eux-mêmes qui proposent. Ah, moi, ce type-là, il était devant mon usine. Je l'ai fait mettre dehors. Attention. Mbaba non monde. Comment on appelle pendant 7 ans, il parle de secteur. En tout cas, nous obligés aller. Donc, problème que nous gagnons. Nous obligés de finir, docteur. Docteur, prend plus de temps. On dernier mot de café. Dernier mot, m'a dit nous. Et c'est une prière qu'on a fait. Oh, monsieur. Prière qu'on a fait, c'est que pendant qu'il y a battu Jésus, pendant qu'il y a soufflé, pendant qu'il y a foué clou dans le poète. Et ouais, le philosophe Søren Kierkegaard a dit quelque chose. Il dit que le moment le plus douloureux de toute l'histoire de l'humanité, c'est le Jésus dans le jardin de Gethsémani et que l'a pas accepté pour le prendre souffrance. C'est-à-dire que c'est ça qui pide, c'est comme si m'tadou essayer d'imaginer bagay qui est horrible. Ouais, bagay ou bagay là l'espace de l'histoire, c'est l'espace le plus douloureux qui existe. Moi c'est un docteur mieux. Bon, c'est-à-dire que souffrance est tellement abominable. Souffrance est plus extraordinaire pour les d'accord pour le passer par ça pour nous-mêmes. Alors nous-mêmes, en tant que peuple haïtien, nous revendiquons. Jésus, ce n'est pas macaque ou t'as fait. Souffrance ou prendre, c'est pour bon t'as prendre. C'est pour peuple haïtien, c'est pour nègre pareil dans le pays d'Haïti que t'as pris souffrance ça. Et que même j'ai appris midi nous, même j'ai appris nous pour rien, même j'ai passé nous en bas pied nous, même j'ai passé nous en bas pied. Et bien même j'ai un côté dit que quel que soit ça au moins des papas, des pour moi des non pam, et bien moi-même nous exiger le Père éternel, Dieu d'Israël, roi des armées, pour nous remettre Haïti dans la place qu'elle méritait. Une place de lumière pour les nations. Une place de triomphe pour les nations. Et si que nous-mêmes, peuple chrétien d'Haïti, l'homme du chrétien, mais plus vaudouisant, parce que vaudouisant, tous sont chrétiens liés. Si nous tous, ensemble, nous mettons ensemble, et que nous correctons nous derrière un vrai leadership, un leadership qui est dans sa tête, qui gagne dans sa tête le discours de Louis-Joseph Janvier, d'Anténor Firmin et du docteur Jean Price-Mars, qui gagne dans son cœur les cris de Tiparis, qui gagne dans ses pieds les bottes de Dessalines. À partir de ce jour, nous sommes capables d'entrer dans le schéma comme nous là, pour qu'en 2054, là, nous célébrer le 250e anniversaire de notre indépendance, nous sommes capables de lever les yeux dans le ciel et puis nous dire, l'empereur, garde à vous ou pas de mourir pour rien. Merci. Bon, je vais me garder non encore, non? Je passe nos fins de balai. Docteur là, je dis tout ça pour le dire là. Oui. Et nous dit tout ça pour le dire. Un bon entendeur. Salut. Quelqu'un qui a des oreilles pour tendre. Tendez. Suivez du lundi au vendredi dès 8h à 10h AM Micro-Vérité. Micro-Vérité, une émission d'information et d'analyse sur tout ce qui domine l'actualité politique, sociale, culturelle et économique d'ici et d'ailleurs. Pour une prise de conscience collective, un réveil national.
Micro-vérité, c'est côté parole masla parler, côté lumière briller, tout bon vrai. Sans voyer monter. Décortiquons l'ensemble en ces éléments constitutifs pour trouver la pure vérité. Micro-vérité est présenté par Robin Stelford et Vladimir Désir sur Radio Télé Éclair 100.5 et nos différentes plateformes digitales.